Bonjour à tous, très heureuse au nom de toutes les équipes de TF1 Pub de vous présenter notre feuille de route CGV 2025. Nous avons donc décidé de lancer un grand programme de transformation sur 3 ans concernant la monétisation de nos inventaires télé. 3 motivations dans le cadre de cette transformation. Le premier, c'est comment finalement mieux équilibrer le rapport offre-demande dans un contexte de saturation qui est avéré par vous et par nous désormais depuis quelques années. La deuxième motivation, c'est comment auprès des agences, nous avons la capacité d'apporter plus de lisibilité et plus de flexibilité. C'est aussi retravailler la segmentation de notre offre en adéquation avec finalement les enjeux média planning que vous portez au travers de vos campagnes. Donc, step 1, en 2025, nous avons donc décidé de modifier la base 100, le fameux pivot de la base 100 égale 30 secondes, pour désormais instaurer le fait que la base 100 est en 20 secondes. La moyenne du format acheté est de 21 secondes. Donc finalement, le 20 secondes correspond à la moyenne du standard de format acheté sur le marché français, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres marchés. Au fur et à mesure des années, avec le jeu des indices tarifaires des formats, nous avons créé une distorsion qui n'a pas de sens économique, rationnel, en faveur du 30 secondes. Donc c'est fort de ces 2 éléments que nous avons donc décidé de basculer sur le 20 secondes et bien évidemment les équipes communiqueront le détail des indices. Step 2, en 2026. En 2026, nous allons créer 2 offres. Une offre Pic TF1 qui va nous permettre de bien valoriser et de bien rationaliser que le pic de TF1 a une valeur unique sur le marché, de par sa puissance exceptionnelle et sa capacité à créer une attention et un engagement exceptionnel. Chez nous, il y a une ambiance de dingue. Allez, let's go, on y va. C'est parti. Ça va envoyer de la gouache. Et ça! Mais waouh! Cette offre-là, nous allons donc la sanctuariser avec un mode d'achat uniquement en spot à spot. Et en miroir, création d'une deuxième offre, l'offre Reach, qui va être multi-chaîne, qui va donc rassembler dans une même offre les inventaires de TF1 en Day, en Access et en Night, et également les inventaires de nos chaînes TNT Théma. Les 2 offres sont très équilibrées par rapport à ces enjeux. D'un côté, Reach instantané et premium, et de l'autre côté, cette capacité à pouvoir répondre aux différents enjeux en termes de couverture et de productivité des clients. Step 3, en 2027, nous avons décidé de construire une plateforme qui permettra d'acheter tout ou partie de l'offre Reach dans une logique servicielle self-serve avec une mécanique de pricing en net qui sera dynamique en fonction du rapport offre-demande. Bien évidemment, les équipes de TF1 Pub seront à votre disposition pour vous expliquer dans le détail ce programme en 3 temps. Alors 2024 a marqué un tournant important puisque nous avons installé une nouvelle mesure Mediamat, tout écran, tout foyer, tout support. Et nous sommes le 2e pays après les États-Unis, pour rappel, à avoir cette finalement qualité et cette granularité de mesure. Le 2e point important, c'est les travaux qui ont été menés tout au long de cette année 2024. Et il a été convenu que nous allions créer sous l'impulsion et sous la gouvernance de Médiamétrie un comité cross-média et dont le premier devrait avoir lieu début 2025. L'autre point, c'est la capacité à dédupliquer de manière industrielle vos contacts entre vos campagnes linéaires et vos campagnes vidéo au sein d'un environnement broadcaster. Ce sera chose faite dès fin 2024 où vous pourrez avoir ces déduplications de manière industrielle
dans nos outils. Autre pilier essentiel, le pilier de la data et de l'adressable. Notre décision était de créer un pôle, le pôle DataTech, il y a maintenant plusieurs mois. Et tout l'enjeu est que le pôle DataTech nous permette d'être best in class en termes de stack technologique et aussi de pouvoir, grâce à la richesse de nos audiences, mieux qualifier notre proposition de valeur data et vous permettre de générer en amont des insights pour mieux déterminer et pour mieux surtout nourrir vos enjeux de communication et en aval vous permettre d'avoir un enrichissement de ces bilans sur un certain nombre de critères, à savoir le critère de l'attention, le critère du co-viewing et le dernier point qui est très important, c'est aussi intégrer la mesure carbone de vos campagnes dans ces bilans. Autre enjeu sur la data, ce n'est pas un buzzword, c'est évidemment le retail. Nous avons donc aujourd'hui 9 partenariats structurants avec des enseignes retail. Nous avons également le plaisir de vous annoncer que nous avons signé un accord avec Cdiscount qui adresse plus de 17 millions de Français chaque jour et également un accord plus spécifiquement en télévision segmentée avec Unlimited. Donc tout ça va nous permettre en 2025 au global de la data de vous proposer 1300 segments et plus spécifiquement sur le retail 400 segments. Donc je parlais de trésor de guerre pour notre pic TF1, mais on peut aussi parler de trésor de guerre pour cette asset data absolument considérable. Et ce trésor de guerre, ce sont nos 25 millions de logués qui vont donc nous permettre de répondre à tous vos enjeux de performance. Nous avons donc désormais la capacité, dès début 2025, de vous proposer pour toutes vos campagnes, qu'elles soient télévision, digitale ou radio, des bilans carbone systématiques. Le deuxième point, c'est l'évolution de notre éco-funding. C'est désormais 14 critères, que ce soit l'incitation à la seconde main, que ce soit l'incitation au tri, le covoiturage ou les nouvelles mobilités. Toutes les marques qui mettront en avant ces critères validés par l'ADEME dans leur copie publicitaire permettront d'abonder un fonds qui générera des campagnes de communication auprès des Français sur nos antennes pour expliquer l'importance de la décarbonation de leur consommation et quels sont les bons gestes et aussi l'impact de ces gestes. Troisième levier important, c'est la poursuite de nos offres low carbone. Je rappelle qu'il n'est pas plus cher, il s'agit juste de bien configurer ces campagnes avec des choix de format, de device, d'être sur un ciblage data par défaut et également avoir des spec-tech qui sont, on va dire, moins consommatrices de carbone pour pouvoir réduire jusqu'à 32% l'impact carbone de ces campagnes. Dernier pilier, TF1+. TF1+, 2025, c'est l'année de la maturité. Maturité dans l'achat, avec une segmentation de notre offre plus lisible et aussi encore plus compatible avec les modes d'achat programmatiques. Donc nous allons avoir désormais 4 typologies d'offres qui va du contexte ultra premium jusqu'à des deals programmatiques always on non garantis. L'achetabilité, c'est aussi être multi-DSP et nous sommes branchés avec tous les acteurs du marché. La nouveauté en ce qui concerne notre proposition d'ad serving, c'est que nous avons bien sûr reconduit notre partenaire Freewheel, mais également introduit un nouveau partenaire qui s'appelle Magnite. Et Magnite est un acteur incontournable aux US sur ce nouvel environnement CTV et va nous inspirer et nous stimuler pour avoir une proposition de valeur à la fois dans les formats, mais également dans la manière d'opérer la partie programmatique sur cet environnement CTV de manière beaucoup plus performante. Le deuxième axe, j'en ai parlé précédemment, c'est notre capacité à vous proposer des mesures et des KPI qui vous permettent de mieux monitorer vos investissements et vos performances quand vous êtes effectivement dans nos environnements. Et là, donc il y a nos bilans dont je parlais précédemment, mais c'est aussi l'engagement de multiplier par 3 le nombre de Brand Lift Survey l'année prochaine,
qui est aussi un engagement très fort et une mobilisation de nos équipes marketing. Autre axe extrêmement important, c'est dans cette stratégie d'agrégation, c'est nous allons pouvoir maintenant aussi proposer ces nouveaux partenaires dans nos offres avec TF1+. Dans cette logique d'extension de la plateforme, il y a aussi donc cet enjeu des marchés francophones, donc 24, je le disais précédemment, Suisse, Belgique, Luxembourg, et en 2025, une envie là d'aller encore fédérer des nouveaux publics. Autre axe, là aussi essentiel à mes yeux, la créativité, l'innovation, la capacité aussi à co-construire ensemble des grands programmes de contenu au sein de la plateforme qui aujourd'hui nous offre un champ et un terrain de jeu infini. Et là, je n'en dirai pas plus, car vous le savez peut-être pour certains, le 3 octobre prochain, nous convions le marché au TF1+ Advertising Upfront, où nous dévoilerons l'intégralité de notre feuille de route 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure des rentrées et rendez-vous pour la suite le 3 octobre prochain.